Voici venu le temps de retrouver Louise Eklund. Bonjour Louise, le dernier mot de la matinale. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors dans le petit village de Sénecé, près de Bourges, des habitants ont trouvé une façon originale de protéger leurs poulaillers des attaques de renards. Ils leur font écouter la radio. En permanence, ils diffusent des émissions et les renards finissent par s'enfuir, perturbés par le bruit. Alors qu'ils ne leur mettent pas Europe 1. Attention. Si vous voulez qu'ils restent, il faut leur mettre Europe 1. Je savais que vous alliez me poser cette question. C'est très intéressant. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est l'animateur radio le plus efficace contre les renards. Je peux malheureusement pas vous le dire parce que dans l'article de l'un de nos confrères de France Bleu Berry, il ne le précise pas, mais je peux vous expliquer pourquoi certains radios font fuir les renards pendant que d'autres attirent les ânes. Ah, vous êtes renseigné? Oui, auprès des plus grands spécialistes, mes compatriotes anglais qui ont inventé la chasse aux renards au XVIe siècle, le fox hunting. J'ai appelé Terry Wood, un ancien ambulancier pour animaux blessés, qui est maintenant devenu dérenardisateur, spécialisé dans les méthodes non violentes. Il éradique les renards sans les tuer. Donc Thierry m'a expliqué que ce sont des bêtes très intelligentes avec des personnalités différentes comme les humains, mais en revanche ils ont tous un odorat 500 000 fois plus puissant que le nôtre. On peut même pas imaginer, ils arrivent à sentir l'odeur du poulet rôti à 40 années-lumière de distance. Et les oreilles, c'est pareil, les renards sont très sensibles aux bruits les plus pénibles. Dr Renaud, Mr Renard. Avec celle-là, les poules sont en sécurité. Bon, vous n'aimez pas trop Renaud, mais j'ai l'impression que vous aimez bien les renards. Ouais, en revanche, complètement. Vous savez que depuis 2005, la chasse aux renards est interdite en Angleterre. Il y a maintenant des milliers de renards qui se baladent en liberté dans les rues des villes. Et pourtant, on préfère les éloigner plutôt que de les tuer. Et c'est normal. Les renards aiment le poulet et n'aiment pas les victoires de la musique. Alors, comment pourrait-on faire du mal à des animaux qui nous ressemblent autant? Merci beaucoup, Louise Eklund, et à demain matin. À demain.